Francine Dardenne. Éric Pétieux. Catherine Guigli. Fanny Bovetto. Pas encore arrivé. Maurice Dufour, alors je crois qu'il a donné pouvoir, Monsieur Dufour, à Madame Guérin. Monsieur Yvon Aiguier. Monsieur Gilles Martinez m'a donné pouvoir, Madame Marchello. Monsieur Alain Prorel. Madame Renée Petelet. Monsieur Tchefal ne devrait pas tarder non plus. Madame Jiménez. Madame Jiménez, présente? Oui, elle est là. Alors, Monsieur Griska, m'a-t-il donné un pouvoir, cet homme? Ça, c'est là. Sevrez, oui. Jean-Marius, fait toujours rire. Catherine Blanchard, Martine Alire. Berly. Ici, donc je n'ai rien pour Monsieur Griska en attendant. Madame Valdener. Monsieur Bruno Monnier. Pas de pouvoir pour le... Ah, Monsieur Jeffal. Alors... Voilà. Alors, donc, Monsieur Monnier n'a pas donné de pouvoir particulier. Madame Mulac non plus. J'en ai pas en tout cas. Vous n'avez pas reçu? Non. Monsieur Jean-Franck Vioujas. Monsieur Jean-Pierre Sevrez a donné pouvoir à Monsieur Sébastien Fine. Madame Forjoux. Elle rit et ne peut pas tout faire. Ah, ceci ne nous regarde pas. Monsieur Guglielmetti, Monsieur Guy Hermite, Monsieur Jean-Louis Chevalier, Monsieur Pierre Leroy, Monsieur Jean-Marius Barnéou a donné pouvoir. Si un jour on pouvait le voir, on serait content quand même. Hein? Mais je dis ça comme ça, moi. Hein. Catherine Blanchard a donné pouvoir à Monsieur Galliano. Martine Alire a donné pouvoir à Monsieur Pierre Leroy. Monsieur Galliano est présent. Monsieur Gilles Perly a donné pouvoir à Monsieur Salle. Monsieur Boucher a donné pouvoir à Monsieur Aldo Dolci, qui est là. Monsieur Olivier Fonce. Monsieur Sébastien Fine. Madame Patricia Arnaud. Et Monsieur Charles Perrineau. Pas excusé. Bien. Voici les pouvoirs. Alors, il me faut un secrétaire de séance, Monsieur Mohamed Jeffal. Secrétaire adjoint, Monsieur Hermite. Voilà, c'est ça. Très bien. Bien, donc nous allons attaquer l'ordre du jour et je vais vous demander, dans le cadre de cet ordre du jour, d'approuver le compte-rendu du Conseil communautaire du 20 août 2019. Y a-t-il des remarques? Il n'y en a pas. Je mets ce compte-rendu aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Compte-rendu des décisions du président prises au titre des délégations consenties par le Conseil. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Il n'y en a pas. Donc je le mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Enfin, compte-rendu des décisions du bureau prises au titre des délégations consenties par le Conseil, toujours. Pas de questions? Mais aux voix, est-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Et enfin, compte-rendu des arrêtés du président. Pas de remarques non plus. Je voudrais simplement signaler, dans le cadre des décisions du président,
deux décisions. L'une pour la création d'un ascenseur dans le bâtiment de la MJC, voilà, où le lot numéro 1 des amiantages a été attribué à la société TTB, démolition gros œuvres, Olive Travaux. Le lot numéro 3, plâtrerie, à la société MNR Plâtrerie. Les menuiseries intérieures, menuiserie du Guil. La plomberie, société EMC2. L'électricité courant faibles et forts, la société Simelec. Le revêtement de sol, société Alphand. Et pour la peinture, la société Spinelli. Et l'ascenseur lui-même à la société NSA pour un montant de 29 800 pour ce qui est de l'ascenseur, hors taxe, bien entendu. Autre marché qu'il convient de vous signaler, c'est le marché de travaux de raccordement du hameau des Alberts. Enfin, tout arrive. Au réseau d'assainissement intercommunal, donc le lot numéro 1 réseau est attribué au groupement solidaire SAS Sogea Provence, Alamano composé de la SAS Sogea Provence, Chalquera et la SAS Alamano, donc ils sont regroupés. Et le tout pour un total de 152 377 TTC. Voilà. Mais je vous en prie, madame. Pourquoi on n'a pas prévu au départ cet ascenseur avec une ouverture sur le conservatoire? Parce qu'on refuse des élèves à mobilité réduite depuis fort longtemps. Je parle de dernier étage. Pour ce qui est de la salle de danse, c'est possible, hein? Ah bon? C'est pas ce qu'on m'a répondu. Ah bah écoutez, dernier étage, il y a une ouverture prévue qui donne sur la salle de danse. Ah bon? Il va jusqu'en haut, l'ascenseur. Oui, mais il peut s'ouvrir sur le conservatoire. Ah bah après, il y a une porte qui donne sur le conservatoire. C'est sérieux. Qui traverse. Ouais. Si le colonel n'est pas sérieux, il y a souci. Oui, il y a une porte de communication. Non, parce que quand même, on a parlé en conseil d'établissement.
de l'exercice 2018 au niveau de la vie sociale. 4 conseils d'administration se sont tenus avec pour événements principaux constat de 3 augmentations de capital ayant permis l'entrée de 7 nouveaux actionnaires, décision d'une nouvelle augmentation de capital permettant l'entrée d'un nouvel actionnaire, la communauté de communes de Briançonnais. La vie de l'entreprise, le GIE a été opérationnel à compter du 1er janvier 2018. Le personnel fonctionnel de la SPL a été transféré dans le GIE et une unité économique et sociale a été mise en place. Au niveau de l'activité opérationnelle, l'AREA a contractualisé 256 opérations en 2018, 248 pour la région, pour un montant de 1 129 000 €. 8 opérations pour le compte de ses autres actionnaires pour un montant de 90 000 €. Synthèse au niveau opération financier marché, règlement à hauteur de 142 millions TTC, 98 publicités pour un montant estimé à 118 millions, 9 appels d'offres ouverts, 3 procédures adaptées restreintes, 1 concours de maîtrise d'œuvre, une procédure concurrentielle avec négociation et 84 procédures adaptées ouvertes. 185 marchés notifiés, 135 opérations livrées, 123 ouvertures de chantier, un résultat net de 177 000 €. Pour les perspectives 2019, activité opérationnelle, 130 livraisons de chantier, 78 démarrages de chantier, 140 millions € de dépenses d'opération. Évolution des moyens, poursuite de la mobilisation sur les moyens informatiques liés à la dématérialisation et l'obligation de transparence dans le cadre des partenariats avec nos collectivités actionnaires. Voilà donc le rapport aux élus de la collectivité de l'AREA, la SPL AREA. Donc il vous est demandé d'approuver le rapport des élus à leur collectivité pour l'année 2018, de donner quitus au président de la commission de communauté de communes, M. Gérard Fromm, qui représente la communauté de communes au sein de l'Assemblée spéciale des actionnaires de la SPL AREA pour l'année 2018. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je mets donc ce rapport aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Monsieur Pétieux s'abstient ou contre? Non, non, je m'abstiens. Je prends acte de ce que vous nous avez énoncé. Très bien. Mais pour le quitus, je m'abstiens. Parfait. Alors, délibération suivante. Il s'agit du remboursement des frais de déplacement, les nouveaux montants de l'indemnité nuitée et prise en charge des frais de transport des personnes. Monsieur Sébastien Fine. Oui, Monsieur le Président. Donc 3 arrêtés du 26 février 2019 sont venus modifier la loi concernant le taux des indemnités kilométriques, le taux des indemnités de mission et les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires. Donc pour les indemnités kilométriques, dans le cas où les agents sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel, le remboursement des frais se fera selon une base d'indemnité kilométrique dont vous avez le barème, jusqu'à 2000 km, de 2000 à 10 000 et au-delà de 10 000 km. Ces montants évolueront en même temps que la réglementation évoluera. Pour votre parfaite information, il vous est précisé que la puissance fiscale prise en compte pour le calcul des frais kilométriques est celle mentionnée dans l'ordre de mission. Les points de départ et d'arrivée permettant le calcul des kilomètres parcourus sont ceux figurant dans l'ordre de mission également, résidence administrative et ou familiale. Et que la distance parcourue lors du déplacement est calculée sur le trajet le plus court sur le site via Michelin. Pour les indemnités de nuitée, le remboursement se fera sur les barèmes suivants. Ce sont des montants forfaitaires, indépendants du prix payé par l'agent et sous réserve de production des justificatifs. Vous l'avez notamment sur Paris Intramuros, les Paris Grande Couronne et les communes de plus de 200 000 habitants. Les indemnités de repas, elles restent fixées à 15,25 € et ce tarif évoluera en même temps que les évolutions réglementaires. Le remboursement des frais complémentaires, il est proposé d'acter qu'il y aura un remboursement de frais complémentaires occasionnés par le transport de personnes, tels que les frais d'utilisation de parcs de stationnement ou de péage, sur présentation bien sûr des pièces justificatives. Le choix du mode de transport, il est proposé d'adopter le mode de transport en priorité par l'agent qui doit utiliser les transports publics sur les prix voyageurs les moins onéreux, les trains de seconde classe, bus. Toutefois, les autres moyens de transport ne seront utilisés que lorsque l'intérêt de service le justifie.
la communication des justificatifs, conformément à l'arrêté du 26 février 2019, il est désormais fixé le seuil à 30 €. Pour la communication ou non des justificatifs. Pour le remboursement des frais d'hébergement, facture ou toute autre pièce attestant d'un hébergement à titre onéreux. Pour le remboursement des frais de transport et des frais de repas, la communication des justificatifs de paiement dépend désormais du montant des frais de transport engagés. Lorsque les frais sont inférieurs à 30 €, il faut simplement conserver les justificatifs. Au-delà, il faut obligatoirement les communiquer. Le bureau a donné un avis favorable. La commission AGF qui s'est réunie, le 5 a donné également un avis favorable. Très bien. Je pense que cette délibération n'appelle pas de remarques particulières, donc je la mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. DM2, Monsieur Olivier Fons. Oui, donc il est proposé d'effectuer une seconde modification budgétaire sur le budget général 2019, qui est liée effectivement à la notification d'une DGF qui nous est plus favorable, puisqu'on avait prévu au budget 1 410 700 et que notre DGF nous a été attribuée à hauteur d'1 613 096, soit 208 400 € de dotation complémentaire qui viennent améliorer nos recettes de fonctionnement et par là nous permettra de réaliser sur l'investissement l'opération qu'on avait prévue dans le plan pluriannuel d'investissement, c'est-à-dire l'acquisition d'un poids lourd qui, prévu sur 2020, sera réalisé sur 2019 avant la saison hivernale et donc c'est un bien pour la collectivité. Au niveau du fonctionnement, on a également une petite déception, c'est-à-dire qu'on est considéré comme une collectivité encore plus riche que ce qu'on avait prévu. Donc on avait inscrit 255 000 au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et il nous sera prélevé 280 117 € pour l'année 2019, soit donc 25 117 € de dépenses de fonctionnement supplémentaires. Pour le mois de septembre 2018, la prestation de services en matière de fourrière automobile a été confiée à une entreprise privée. Vous savez qu'elle était gérée par la collectivité précédemment. Donc on a de septembre à décembre 2018 un coût de prestation qui est défini à hauteur de 2056 € pour 4 mois, soit une estimation annuelle affecté à la prévision budgétaire pour 6 000 €. Or, il s'avère qu'il y a plus de véhicules qui ont été effectivement enlevés et qu'en conséquence, notre estimation a été faussée et donc il convient de rajouter 11 500 € à la prévision que nous avons faite au niveau du budget 2019. Il faut quand même rappeler qu'en 2018, le coût de la prestation gérée par la collectivité était de 37 011 €. Notre prévision budgétaire avec un prestataire avait été estimée à 25 675 €. Donc avec la modification qu'on vient de prévoir, le coût du service est de 37 175 €, c'est-à-dire un peu moins de 170 € de plus que la prévision. Suite à une erreur matérielle, les recettes qu'on avait affectées au service de mise en fourrière n'ont pas été inscrites au BP 2019, mea culpa et celle de nos services. Et donc il est proposé d'inscrire 15 000 € au niveau des recettes, droits de stationnement pour le service fourrière automobile en recettes de fonctionnement. À ce jour, 9 429 € de factures ont été envoyés depuis le 1er janvier 2019. Sur le fonctionnement toujours, un huissier de justice a été mandaté par la CCB pour le transfert de données informatiques d'un ordinateur. Ainsi, il convient d'ajouter 1 250 € à l'article frais d'acte et de contentieux non prévus au budget général dans les dépenses de fonctionnement. Pour la section d'investissement, un transfert de crédit de 2 000 € entre les opérations Via Claré et développement durable est sollicité pour l'achat d'un panneau d'entrée de la Via Claré. C'est une opération sans incidence budgétaire, un transfert donc d'articles. Une enveloppe de 7 000 € pour effectuer des travaux d'isolation phonique de 2 bureaux du siège de la CCB est sollicitée,
un pour le bureau de la direction générale et un pour la direction des ressources humaines, non prévu initialement au budget, donc il convient d'inscrire 7 000 € supplémentaires dans l'aménagement en dépenses d'investissement, l'aménagement siège. Ce qu'on a dit tout à l'heure au niveau du plan pluriannuel d'investissement de la CCB, donc on avait présenté 280 000 € prévus pour 2020, acquisition d'un nouveau poids lourd pour la collecte des déchets ménagers. L'objectif est de pouvoir disposer de ce véhicule en octobre, avant la saison hivernale, et compte tenu des délais de passation de marché et de livraison, environ 6 mois, il convient de lancer la consultation à l'automne 2019 pour une attribution du marché avant la fin de l'exercice 2019. Ainsi, il est proposé d'inscrire ces crédits sur l'exercice 2019, étant entendu que le paiement n'interviendra certainement que sur l'exercice 2020 pour 280 000 € inscrite en matériel de transport, en ressources OM, dépenses d'investissement. Suite à la coulée de boue et aux coulées de boue qui sont intervenues dans la vallée de la Clarée et de la Haute-Romanche, il est proposé d'inscrire une enveloppe de 50 000 € pour des travaux de mise en sécurité et remise en état, soit 50 000 € non prévus au budget, en travaux de l'opération GEMAPI, dépenses d'investissement. Pour équilibrer la modification, il est proposé de prendre les crédits nécessaires sur l'opération d'investissement 2020, provision pour investissement futur, avec une diminution de ces crédits de 151 467 €, et de venir équilibrer les sections par la diminution du virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement pour 185 533 €, dépenses de fonctionnement et recettes d'investissement. Pour mémoire, les crédits budgétisés au BP 2019 pour l'opération provision pour investissement futur étaient de 3 104 408,10 €. Suite à la première décision modificative, on est passé à 2 784 826,10 € et après la deuxième modification prévue aujourd'hui, ils seront de 2 633 359,10 €. Vous avez le détail par article des dépenses et des recettes de fonctionnement ainsi que d'investissement et la présentation des nouveaux équilibres budgétaires qui portent les dépenses de fonctionnement à 25 430 238,05 € et pour l'investissement à 12 455 796,63 €. Donc la commune de Névache a lancé en début d'année 2017 une étude préalable au rétablissement des liens entre le Marais et la Clarée à Névache, et dont l'objectif est également de limiter les crues ville haute. Cette étude s'intègre aujourd'hui dans la nouvelle compétence GEMAPI exercée par la CCB depuis le 1er janvier 2018 et constitue par ailleurs pour l'agence de l'eau une contrepartie à la réhabilitation du stock de mâche-fer du Pilon. À ce titre, la CCB a toujours été associée au COPIL et a été rendue destinataire de l'ensemble des rapports. Cette étude est aujourd'hui finalisée. Concernant le versement des concours financiers, l'agence de l'eau considère que la communauté de communes est statutairement compétente dans l'exercice de la GEMAPI depuis le 1er janvier 2018. Ainsi, afin de ne pas perdre le bénéfice de cette subvention, le bureau du 1er avril 2019 a autorisé que la CCB perçoive cette subvention, ainsi que l'exige l'agence de l'eau, soit 16 008 €, et que cette recette soit reversée par la CCB à la commune de Névache. Parce qu'il est évident que la commune de Névache a assumé l'opération intégrale. Donc le plan de financement de l'opération, montant de l'étude, dépenses subventionnables prévisionnelles, c'était 43 200 € hors taxe. La participation de l'agence de l'eau, 24 623 €. Département des Hautes-Alpes, 11 700 et l'autofinancement de la commune de Névache, 15 517 €.
Le montant défini de la mission est de 41 045,25 €. La communauté de communes du Briançonnais a encaissé le 4 juillet 2019 le solde de la subvention, 16 008 €, et il est proposé de prendre une délibération au conseil communautaire pour autoriser le reversement du solde de cette subvention à la commune de Névache. L'avis de la commission AGF a été donné et il est favorable en date du 5 septembre 2019. Merci. Bon, là, il s'agit d'entériner une proposition du conseil départemental relatif à Géomas. Donc, la géomatique mutualisée des Alpes du Sud est un système d'information géographique partagé par les collectivités territoriales du département des Hautes-Alpes, des Alpes de Haute-Provence et de la Drôme. Les avis sont adoptés lors des comités de pilotage avec les représentants des collectivités adhérentes. Afin de faciliter l'organisation et la tenue des comités de pilotage de Géomas, il est proposé de faire évoluer les règles qui le régissent. En effet, ces derniers nécessitant une représentation des 2/3 des collectivités, lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité de pilotage est caduc et doit être reconduit à une date ultérieure, ce qui peut être gênant pour ceux qui viennent de loin. Lors du dernier comité de pilotage du 21 novembre 2018, la proposition d'organiser une seconde consultation rapprochée permettant la majorité relative en cas de quorum non atteint a été adoptée à l'unanimité. Conformément à l'article 6 de la Convention, le département des Hautes-Alpes a proposé un avenant à la Convention en ce sens. Aussi, le département des Hautes-Alpes a délibéré le 2 avril 2019 en modifiant et remplaçant le deuxième alinéa du deuxième paragraphe de l'article 7. Acteurs conventionnés ayant droit et partenaires du SIG mutualisé du sous-groupe acteurs conventionnés comme suit. Chaque EPCI détient un droit de vote égal à l'entier supérieur du pourcentage de financement résultant de la clé de répartition définie en annexe 4. Vous avez tous compris. Je suis sûr que vous avez tous compris. En cas, le quorum est atteint dès lors que 2/3 des membres sont présents ou représentés. Ce qui est important. En cas de quorum non atteint, sur première consultation, une seconde consultation à la majorité relative aura lieu 1 heure après la première consultation. Voilà. Donc c'est un avenant qui est proposé donc, par le conseil départemental. Et donc il est proposé au conseil communautaire d'accepter cette modification par avenant. Voilà. Donc, je mets cette délibération en voie. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Monsieur Finn va nous rapporter sur l'instauration de la taxe de séjour communautaire. Je pense qu'il y a un certain nombre d'élus qui devraient sortir. Oui, j'y suis. Madame Arnaud, Monsieur Chevalier, Monsieur Vieujas, je ne sais pas. Non? Bon. C'est confirmé. Très bien. Monsieur Finn. Donc, vous connaissez tous et toutes la loi NOTRe du 7 août 2015 qui a transféré l'exercice de cette compétence aux communautés de communes. Vous savez que depuis le 1er janvier 2018 et par délibération du 19 décembre, l'Office du tourisme communautaire du Briançonnais dénommé Office du tourisme des Hautes-Vallées a été créé, que les communes stations classées de tourisme de Montgenèvre, La Salle-les-Alpes, Monétier-les-Bains, Saint-Champfray et Briançon se sont opposées, comme la loi leur autorise, au transfert de la compétence de promotion du tourisme à la communauté de communes. Vous savez aussi que le produit de la taxe de séjour est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique. Il est donc proposé d'instaurer cette taxe de séjour au niveau de la communauté de communes du Briançonnais. Pour rappel, les communes peuvent s'opposer à cette instauration sur leur territoire, selon le Code général des collectivités, le fameux avec l'article L 5211-21, qui prévoit que chaque commune peut s'opposer à cette délibération dans un délai assez important de 2 mois.
Donc pour les communes qui souhaiteraient s'y opposer, il faudra convoquer vos conseils municipaux respectifs dans les 2 mois qui suivent cette présente délibération. Donc le conseil communautaire est appelé à instituer la taxe de séjour sur l'ensemble du territoire, de décider d'assujettir au réel les natures des hébergements, donc vous avez la liste qui sont les palaces, les hôtels de tourisme, les résidences de tourisme, les meublés de tourisme, les villages de vacances, les chambres d'hôtes, les emplacements dans les aires de camping, les terrains de camping et de caravanage, les ports de plaisance. La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux, qui y sont domiciliées et qui n'y possèdent pas de résidence, à raison laquelle elles sont passibles d'une taxe d'habitation. Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. Et la perception de cette taxe se fera sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours. Vous avez les tarifs qui ont été proposés et validés par les diverses commissions. Donc Palace, 4,10 €, Hôtel de tourisme 5 étoiles, 3 €, Hôtel de tourisme 4 étoiles, 1,50 €, Hôtel de tourisme 3 étoiles, 1 €, Hôtel de tourisme 2 étoiles, 70 centimes, les hôtels de tourisme 1 étoile, résidence de tourisme 1 étoile, village vacances 60 centimes, les terrains de camping 60 centimes, les terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 ou 2 étoiles 20 centimes. Je vous ai proposé d'adopter aussi pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des catégories d'hébergement, dans le tableau ci-dessus, un taux de 3% par personne et par nuitée dans la limite des tarifs les plus élevés adoptés par la collectivité. Il est proposé également d'exonérer de la taxe de séjour selon l'article du CGCT les personnes mineures titulaires d'un contrat de travail saisonnier, les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire et les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur au montant que le conseil communautaire détermine. Il est précisé que la communauté de communes du Briançonnais n'ayant pas à ce jour fixé de seuil, cette exonération est sans objet. Il vous est demandé également de définir, d'adopter les modalités de déclaration et de reversement suivantes. En cas de déclaration par courrier, le logeur doit transmettre chaque mois avant le 10 le formulaire de déclaration accompagné d'une copie intégrale de son registre loueur. En cas de déclaration par Internet, le logeur doit effectuer la déclaration avant le 15 du mois. Les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre de nuitées. Le service de taxe de séjour de la communauté de communes transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif portant le détail des sommes collectées qu'ils perçoivent et qu'ils doivent retourner accompagnés de leur règlement avant le 31 mai pour les taxes perçues du 1er janvier au 30 avril, le 30 septembre pour les taxes perçues du 1er mai au 31 août et au 31 janvier de l'année suivante pour les taxes perçues jusqu'au 31 décembre, depuis le 1er septembre. Et préciser que le produit de la taxe de séjour... Alors je précise que le produit de la taxe de séjour est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique sur le territoire sur lequel la CCB exerce sa compétence promotion du tourisme dans la création d'office du tourisme. Donc c'est écrit dans la délibération. Et également de charger le président de notifier cette décision au service préfectoraux et au directeur des services des finances publiques. Question. Oui, monsieur Fine. Monsieur Pétieux, pardon. Monsieur le Président, comme je suis représentant d'une commune qui va dans 4 jours s'opposer à cette délibération, donc je m'opposerai doublement parce que vous savez que depuis le départ, je suis aussi opposé au nombre des offices du tourisme qui sont sur notre territoire intercommunal. Très bien. Madame Waldener. Effectivement, c'est un petit peu guignolesque cette histoire, de éventuellement voter quelque chose aussi aujourd'hui pour s'y opposer dans 4 jours. Maintenant, moi, la première question que je me pose, c'est pourquoi on n'harmonise pas les tarifs. Parce que j'ai sous les yeux les tarifs de la taxe de séjour, Serre Chevalier et Briançon, les tarifs qui nous sont proposés aujourd'hui. Il y a des différences absolument marginales. Donc je me souviens à une époque où on avait, il me semble, intelligemment harmonisé la taxe de séjour entre Briançon et Serre Chevalier, parce que je pense qu'en termes de communication touristique, ça me paraît être plutôt intelligent et agréable pour les gens qui viennent sur notre territoire. Donc là je comprends pas. Alors je sais pas comment se sont gérées les discussions et tout ça, mais je veux dire, si d'un côté on est à 5 centimes, de l'autre côté on peut peut-être aussi être sur les mêmes 5 centimes, parce que ça n'a aucun sens, ça n'a réellement aucun sens. Parce qu'il me semble que sur le territoire quand même, les prestations proposées sont assez similaires. Au niveau des commissions, c'est vrai qu'il y avait quelques écarts au niveau des communes elles-mêmes qui font partie de cet office du tourisme. On a essayé de trouver une convergence.
Il y a un troisième OT dont on n'a pas parlé, c'est celui de Montgenèvre, et je crois qu'on converge totalement sur Montgenèvre, hormis sur le 3 étoiles, je crois, où Montgenèvre est un peu plus fort que nous. Mais a priori, l'ensemble des tarifs convergent. Maintenant, on peut continuer cette convergence. À mon sens, on a déjà fait cette étape-là. La discussion, c'est vrai que c'est opportun de continuer. Donc chaque année, on délibérera pour arriver à cette convergence. Moi, il me semble que la première étape, c'est déjà d'aller avec l'accord des 8 communes qui ont travaillé autour de ce sujet sur cette proposition tarifaire. Et dans un deuxième temps, de voir peut-être avec également la commune de Montgenèvre pour qu'on arrive à converger avec les 3 offices de tourisme et les 3 prélèvements de taxes sur un tarif commun. Bien, pas d'autres prises de position? Simplement rappeler que cette collecte est une rentrée financière pour la communauté de communes. Qui sera reversée. Et qui sera donc affectée au tourisme. Si cette recette n'est pas acté, ou si si ce soir on va à l'encontre de cette récupération de recettes, je pense que ce sera la communauté commune sur fonds propres qui va pouvoir alimenter au niveau de l'association, puisque vous savez qu'il y a une subvention qui est versée. Voilà, il y a aussi cette problématique-là, au-delà de la fusion globale qu'on a déjà évoquée, il y a aussi l'apport qui pourrait être fait. Voilà. Bon, ces éclaircissements ayant été donnés, je vais donc mettre la délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre? Ton pouvoir. Madame Valdener. Levez les mains, comptez. Oui, uniquement son pouvoir. Madame Valdener, Monsieur Jean-Marius Barnéou, Monsieur Guillermite, Madame Forjoux, Monsieur Guglielmetti, Monsieur Salle et Monsieur Pétieux. Et votre pouvoir. D'accord. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Monsieur Viaujas. Bien. Délibération est adoptée. On va peut-être lever la main pour. Pour? Bah oui, pour. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 9. 9? Non? Et le président, pardon, excusez-moi. J'ai 2 voix. Oui, j'ai 2 voix. Donc elle est adoptée. Merci. Comment? Non, c'est cohérent. C'est cohérent. Je ne veux pas empêcher, moi, personnellement, les 8 communes de l'Office du tourisme des territoires de montagne de pouvoir percevoir. Or, si je le fais, c'est la communauté qui paiera à la place. Donc, comme vient de l'expliquer Sébastien Fine, ça me semble clair. Que par contre, les communes qui aujourd'hui sont engagées depuis un certain temps dans ce processus ne veuillent pas prendre part au vote ou voter contre pour éviter d'eux, il faut le comprendre aussi. Il n'y a pas de position idéologique à ce niveau-là. Soit clair. Et la position des communes dans les prochains jours, elle est compréhensible, puisque s'ils ne s'opposent pas à ce prélèvement de taxes, c'est la communauté de communes qui va l'encaisser. Tout ça, bon, même si on revient sur le débat initial, c'est compliqué, 3 offices, mais tout ça, il souffre d'aucune c'est dans la logique, à mon sens. Pour l'instant, il y a 3 offices, donc il faut qu'on en tienne compte, il faut qu'on soit pragmatique. Transfert de compétences de l'eau potable. Alors là aussi, il est rappelé que la loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau, assainissement aux communautés de communes permet aux communes de s'opposer au transfert des compétences d'eau potable ou assainissement jusqu'en 2026. Donc là, on a une position qui est claire, qu'avant le 1er juillet 2019, au moins 25% des communes membres de la communauté de communes représentant moins de 20% de la population ont délibéré en ce sens. Donc vous avez un tableau où sont énumérées l'ensemble des communes qui ont refusé et les communes qui ne se sont pas prononcées, à savoir Villars-Saint-Pancras et Briançon. Donc aujourd'hui, à ce jour,
les deux conditions cumulatives sont réunies pour que le transfert de la compétence soit reporté, et donc on se reverra en 2026. Là aussi, on peut peut-être le regretter, mais c'est comme ça. Voilà. Bien, il n'y a pas de vote puisqu'il s'agit simplement d'une information. Monsieur Chevalier va nous parler de la délégation du service public de la gestion du théâtre du Briançonnais. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui dois appuyer sur le bouton? Non. Ah. Qu'est-ce que tu veux? Et puis. Tu passeras sur les flèches, sinon. Les flèches. Allez. Tout le monde sait lire? Il faut appuyer là? Là, tu appuies là pour faire monter au fur et à mesure. Vite, hein. Je le ferai, allez. Bon, vous avez résumé sur les diapositives un peu l'objet de la délégation, dans un premier temps, sur laquelle on va passer rapidement, parce que tout le monde maîtrise ça parfaitement bien. Vous pouvez faire. La durée de la délégation, 5 ans de 2011. Ah, tu me la mets de plein. Bien sûr. Ah, merci. Allez. Prolongation, donc la première délégation était de 2011 à 2016, la prolongation jusqu'au 30 avril 2017, qui est une deuxième période de 6 ans, donc renouvellement du 1er mai 2017 au 30 avril 2023. Le délégataire, c'est la DAC, l'Association de développement artistique et culturel du Briançonnais. Les ressources humaines, donc 6,5 permanents en CDI, un directeur adjoint, une assistante administrative et financière, une attachée des relations avec le public, une attachée à la formation, une hôtesse d'accueil, billetterie, un directeur technique, des hôtesses, des intermittents du spectacle, pour un total de 9,37 ETP. Pour la saison 2018-2019, donc 28 spectacles, théâtre, danse, musique, cirque, art en espace public, et 78 représentations. Les fréquentations du public, donc 11 931 entrées saison 18-19, hein, plus les jeunes au théâtre du Briançonnais, donc pour 3 500 entrées. Jazz au village accumulé, donc 375 spectateurs sur 8 concerts. 8 concerts qui ont été donnés au théâtre. Donc ça fait un total global de 15 806 spectateurs pour 2122 entrées en abonnement, avec un taux de remplissage par rapport à la jauge de 89%. Les représentations scolaires, donc, on en a parlé, c'est 3164 entrées jeunes publics. Les comptes de résultats, produits 872 557 €, donc il faut bien noter un peu les subventions aussi. Hein, la billetterie, d'abord, 97 642, 8 205 de location de salle, mécénat, partenariat privé, partenariat 2901, la CCB pour 410 000 €, le conseil départemental pour 94 979, oui. Le conseil régional pour 97 497, l'État pour 104 135, Honda pour 11 200, et les traversées Argentière et Guillest pour la participation du TDB sur ces territoires. Ah, j'ai pas eu le temps de le lire, mais bon, c'est bon. Pour 10 701. Oh, non, mais c'est bon, il fallait vite. Les comptes de résultats, donc les charges, on vient d'en parler, hein, donc 853 173, dont 311 981 pour l'artistique, 160 679 pour le fonctionnement, et les salaires pour 399 120 avec les intermittents, dont 60 606 pour les intermittents. Et la communication, 22 708. 147 jours d'utilisation de la salle de spectacle ou du piano-bar, dont 102 jours lycée d'altitude, collège Vaudan, accueil gratuit des ateliers artistiques, options et spécialités théâtre. Donc on en a parlé en commission culture aussi de ça. Cet aspect, ce travail avec l'éducation nationale est relativement bénéfique pour le théâtre du Briançonnais, qui peut engranger grâce à ça quelques subventions, je pense. C'est ça? Non? Ça aide. J'aurais un avis plus nuancé, mais oui. bon,
On verra ça au comité de suivi du théâtre. Voilà. C'est prévu au mois d'octobre. 18 jours d'accueil payant, conservatoire Ascendance, Festival Messiaen. Donc là, c'est la fourniture des locaux avec des techniciens. Hein. Voilà. Chaussons d'argent et SCM Serre-Chevalier. SCV. Chaussons d'argent. Oui, la danse. T'as de la danse. Indicateur de qualité, donc capacité à favoriser l'équilibre budgétaire 2018, excédent comptable excédentaire de 19 384, ça il faut le souligner. 5e année consécutive, je ne parle pas de bénéfice, hein, parce que là, ce n'est pas vraiment du bénéfice. 5e année consécutive avec un résultat financier positif, ça il faut le souligner aussi. Trésorerie saine, augmentation des financements publics. Maîtrise des dépenses de fonctionnement, des charges artistiques. Les indicateurs de qualité, les résultats d'exploitation positifs, on en a parlé. Le déficit cumulé, 0 €. Le ratio budget artistique BP annuel, 39,1%. Il paraît que c'est un très bon ratio. Ratio fonctionnement sur le budget général, 18,9%. Oui. Et la masse salariale à 35%, c'est pas mal non plus. Voilà. Les projets, donc c'est signature d'une convention pluriannuelle d'objectifs 2018-2021 entre l'État, la région, le département et la communauté de communes. La scène conventionnée d'intérêt national entre art en territoire. Convention compositeur associé Théâtre du Briançonnais avec DGCA 2018-2019. C'est Raphaël Imbert, hein, le compositeur associé. Pour un financement de 50 KF. Restructuration du piano-bar autofinancé pour la DAC. Le piano-bar et la cuisine. C'est terminé. C'est noir, donc c'est fini. Le diaporama est fini. Donc si. C'est bon? C'est bon? Ok. Non mais c'est bon, allez. On fait exploser le... Fermer celui-là. Ferme celui-là, plutôt. Voilà. Mais c'est bon, c'est bon. Ah, pour le prochain, c'est bon. Voilà. Si vous avez des questions à poser là-dessus, j'ai quelques documents pour éventuellement répondre aux questions de détail. Moi, c'est pas des questions, c'est par rapport aux 3100 et quelques entrées au niveau des scolaires qui touchent, je pense, l'ensemble des écoles du territoire. Il serait peut-être bien à l'avenir que la communauté de communes, donc j'ai fait un ratio là, rapide, on est à 6,50 € je crois le prix de l'entrée, ce qui représenterait entre 17 et 20 000 € je crois d'augmentation, mais qui permettrait à toutes les écoles du territoire de ne pas payer cette entrée-là. Donc je pense que peut-être dans un futur, pour se poser la question, si la collectivité souhaite que les écoles continuent, peut-être participe au titre solidaire à ce financement-là pour que l'ensemble de nos enfants puissent accéder et que ce ne soit pas une charge peut-être supplémentaire, soit pour les communes ou pour les familles. Je ne sais pas comment c'est géré dans vos collectivités, mais de toute façon, à l'arrivée, si c'est la collectivité, c'est les familles qui payent. Donc voilà, il y avait peut-être quelque chose à voir autour de tout ça. Oui. Surtout qu'il y a des mises à disposition gratuites pour le collège et l'option théâtre. Donc, oui, les mises à disposition pour le collège, je ne sais pas avec technicien, hein, il me semble. Bon. Mais si. Un fixe. Non, mais il y a les spectacles aussi compris dedans. Il n'y a pas que les cours. On le sait très bien. Ouais, c'est lié. Ce sont les options pour le lycée. Madame Guérin. L'occupation se fait surtout pour les cours, des options lourdes et légères. Les spectacles, c'est une fois par an en fin d'année, hein, c'est tout. Donc, ah ben, pour le conservatoire. Oui, mais on en a parlé déjà. Il y a des retombées induites. Forcément, si on supprime toutes les mises à disposition de l'option théâtre, ça veut dire que ça fait des spectateurs en moins. On le sait bien, ça. Donc, Madame Guérin, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire participer l'éducation nationale. C'est complètement différent. C'est pas, on va pas enlever les mises à disposition. Oui, mais
à part refuser l'occupation des locaux, je ne vois pas quel type de pression on peut exercer sur l'éducation nationale, qu'il y a des profs payés, qu'il y a un programme, bon, qu'il y a des intervenants payés par la DRAC et par le rectorat. Donc je ne vois vraiment pas en quoi on peut les embêter, puisque c'est ça, hein, autrement qu'en leur refusant l'occupation des salles. Et leur refuser l'occupation des salles pour l'occupation du théâtre, c'est un peu grave, parce que ça fait des retombées en moins, quoi. Voilà, c'est tout. Hein, je ne vais pas refaire le débat qu'on a... C'est même pas proposé dans les négociations, Madame Guérin, c'est juste ça que je reproche. Je voulais pas rouvrir ce débat-là. On en a fait une de négociation. Vous n'y étiez pas, mais on l'a fait quand même. Saint-Martin, Guillestre, l'Argentière. Des difficultés. Non, il n'y a pas au niveau des prix, des choses comme ça. Moi, je sais pas. Le directeur a rencontré le président de la CCPE. Parce qu'il y a une différenciation de tarifs, c'est ça? Ah oui. Comme au conservatoire, c'est ça? Les personnes qui sont extérieures. On n'a pas le même tarif forcément. Bah oui. Mais si les communes veulent aider, soit en aidant le billet, en faisant payer le billet moins cher, mais en prenant en charge, comme on le fait nous avec le CCAS, bien sûr c'est possible. Et ça se pratique. Ça peut se pratiquer. Aujourd'hui, c'est pas le cas. L'autre jour, moi j'en avais discuté avec le directeur du théâtre, il m'a dit qu'il allait rencontrer justement les présidents des communautés de communes de ces communes-là. C'est-à-dire que le Guillestre-Troquera et le Pays de Zécrin. Quand il a fait la présentation de la saison, il m'a dit que c'était prévu dans son agenda. Voilà. Auquel cas, ça régularisera peut-être les situations. Il nous en a parlé lors de la réunion de CCPL aussi, hein, donc je pense que ça doit être programmé. Ah oui, ce qui est normal. Bien. Donc vous prenez acte de ce rapport, bien entendu, et maintenant nous allons parler du cinéma d'art et d'essai Eden Studio. Comment on fait pour mettre ça F5. 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 Ah non, alors là c'est plus pareil. Attends. Là c'est pas un PowerPoint. Non, là. Tu vas dans affichage, va dans affichage. Vas-y mon vieux, parce que moi je sais pas ce que c'est. Allez, Là, et tu mets plein écran là. je te demande des trucs. Contrôle L. allez. Ah, C'est bien. Hein. oh, Mais formidable. c'est pas le même logiciel, c'est pas la même touche. Vous comprenez toute la Allez. de Steve Jobs. Eden Studio, donc la délégation du 2 avril 2016 au 2 avril 21. Donc l'exploitation et l'animation de la salle de cinéma classée d'art et d'essai Eden Studio, 88 places. J'espère que tout le monde y est allé déjà. Mission de gestion et de programmation, mission d'animation de la salle, programmation destinée à tous les publics en cohérence avec les politiques et actions de partenaires locaux. Mission de partenariat avec les associations locales et avec les partenaires institutionnels. Mission de programmation art et essai. Mission d'éducation aux images, participation au dispositif maternel au cinéma, école et cinéma, collège au cinéma, lycéens et apprentis au cinéma. Les labels du Centre national du cinéma, recherche et découverte, patrimoine et répertoire, jeune public. Et pour continuer, on fait comme ça, on appuie là, voilà. Bon, alors là, ça c'est une diapositive un peu touffue, je le reconnais. Donc ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que l'exploitation, vous allez voir les chiffres tout à l'heure, il y a une légère baisse globale, mais l'exploitation du cinéma a été impactée, alors il faut quand même le souligner, par le contexte, avec une activité en baisse et une fermeture technique pour les travaux au mois d'août 2018. Des mouvements importants de salariés, pour raisons personnelles, ont fragilisé le fonctionnement. Cependant, les ajustements et les décisions de gestion ont permis d'effectuer une année équilibrée financièrement, qui n'a pas eu d'impact sur l'équilibre du cinéma. La fréquentation et le nombre de séances ont été exceptionnellement en baisse sur l'exercice 2018. Le premier semestre de l'année 2019 marque un retour à une exploitation conforme au projet, avec une fréquentation en hausse. Par contre, le deuxième semestre va être impacté par les travaux d'accessibilité prévus dans le bâtiment, sachant que l'ascenseur se trouve à peu de distance de l'entrée du cinéma. Voilà. Ça n'impactera pas forcément le nombre d'entrées.
Peut-être que c'est plutôt le désamiantage qui va sûrement impacter avec la bulle, mais l'ascenseur, à mon sens... Non, c'est dans l'escalier. La crainte était aussi que, formulée par le délégataire, c'était que l'ouverture du Cosmo impacte la fréquentation de l'Éden. Ce n'est pas le cas. Ce qui n'est pas pour l'instant le cas. Parce que C'est c'est ce qu'on a dit d'ailleurs. d'ailleurs. Non, ça n'impacte pas de toute façon, pour l'instant. Le Cosmo ne fait que des blockbusters et ne fait presque quasiment pas de films de grande sortie. Il a quand même été dit en commission que le Cosmo passait des films d'arrêt d'essai. Trois depuis le début. Oui, non mais attendez, tous ceux qui ont du succès et qui font du manque à gagner pour l'autre salle. Je vous ai expliqué. Non, Comme mais moi, ce que d'habitude. j'aime, Madame Waldener, c'est quand Ouais. vous dites tout. C'est pas lui qui a voulu, c'est son product, c'est son Oui, non mais il y a un problème avec, effectivement, les distributeurs. c'est le distributeur qui lui impose. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y fasse? Lui, sa réalité, c'est qu'il s'en fiche complètement. Ça lui apporte pas beaucoup de public en plus. Lui, ce qui l'intéresse, c'est effectivement les blockbusters, et c'est surtout, contrairement à ce que vous pensez, tous les bonbons, toutes les cochonneries que les gamins et les gens mangent, c'est là qu'il fait son fric. Et ça, c'est quelque chose qui m'a surpris, et c'est comme ça que ça se passe. Sur les pop-corn. C'est les pop-corn, les bah oui. Ben voilà. Bon, notre petite salle a comme... On va poursuivre sur l'Éden, hein, qui est... Donc des travaux ont été effectués en août 2018 afin de permettre l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. La salle dispose de 4 places PMR. L'ensemble des sièges a été changé pour permettre un meilleur confort des spectateurs. Aujourd'hui, la salle dispose de 88 places, plus 4 PMR. Ces travaux ont été financés à 90% par la taxe spéciale additionnelle sur le prix des entrées des séances de cinéma, et les 10% restants ainsi que la TVA ont été pris en charge par la communauté de communes. D'autres aménagements sont prioritaires pour poursuivre l'exploitation. Le remplacement du serveur de réception et de stockage des films. Le changement du panneau d'affichage à l'extérieur du cinéma, usé et vieillissant, afin de permettre d'identifier davantage le lieu. D'autres travaux seraient envisagés. Amélioration de la caisse et de l'accueil, acoustique de l'accueil, isolation phonique de la salle, installation d'un rideau noir de protection sur l'écran en fond de scène. La fréquentation donc en baisse, vous le voyez, depuis 2016, 22 820, 2017, 21 416, 2018, 15 604. Le nombre de films... Cosmo n'était pas encore ouvert. Voilà. Projection, donc nombre de films projetés, 213 en 2016, 225 en 2018. Nombre de films d'arrêt d'essai, 181 en 2016, 183 en 2018. Nombre de séances, 972 en 2016, 859 en 2018. Nombre de séances d'arrêt d'essai, 836 en 2016, 700 en 2018. Voilà. Les outils de communication, je vous laisse les regarder, un peu succinct. Les animations, donc un certain nombre de festivals, de soirées. Festival Télérama Enfants, soirée avec les associations de Briançonnais, Artisans du Monde, Comité de jumelage, Jazz Altitude Festival, partenariat avec le théâtre de Briançonnais. Diffusion des opéras et du théâtre en direct. Participation à la fête du court-métrage, partenariat avec l'association des spectateurs, l'Étoile filante. Les actions scolaires aussi, donc collège au cinéma, école et cinéma, maternelle au cinéma. Accueil des classes dans le cadre des dispositifs d'éducation aux images. Participation des lycéens et apprentis au cinéma. Organisation de séances ponctuelles à destination des scolaires. Séances à la demande pour le lycée. Les comptes de résultats. En 2017, donc total charge 166 309,22. En 2018, 129 509. Salaire et charges, donc ça c'est une question de personnel pour le total des charges. 62 522 en 2018, 47 889. Total produit entrée 118 735 en 2018, 80 293. Les subventions du CNC, sensiblement toujours égales, 20 230 en 2017, 21 620 en 2018. Et l'État, pour la DRAC, pour 5 000 euros.
Les ressources humaines, c'est deux projectionnistes permanents en CDI en temps partiel. Le renfort d'un remplaçant vient compléter l'équipe. En 2018, départs successifs au cours de l'année pour des raisons personnelles ont perturbé l'activité régulière du cinéma. La nouvelle équipe, aujourd'hui en poste, arrivée fin 2018 et composée